Au début de Spider-Man Brand New Day, on retrouve un Peter Parker totalement remis à zéro. Et bien qu'il y ait suffisamment de héros Marvel dans Brand New Day pour donner à Spider-Man le sentiment d'être encore connecté au grand univers Marvel, il se trouve dans une position très différente de celle qu'il occupait lorsqu'on nous l'a présenté pour la première fois quand Tony Stark l'avait approché et introduit auprès des Avengers. Et c'est maintenant, avec la sortie du premier trailer, qu'on peut enfin livrer notre théorie et résoudre la question de pourquoi Tony Stark a choisi Peter Parker et l'a pris sous son aile. Et bien que cela semble remonter à une éternité, tant pour nous les spectateurs que pour Peter Parker dans le MCU, voilà pourquoi c'est si important maintenant, à l'approche d'Avengers Doomsday avec un Victor Von Doom qui ressemble trait pour trait à Tony Stark. On décortique tout. On a enfin résolu pourquoi Tony a recruté Peter et franchement la réponse nous regardait en face depuis le début. Mais d'abord, si vous pouvez appuyer sur le bouton d'abonnement, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et aider à faire grandir la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite cordialement à le faire. S'abonner est la meilleure façon de nous soutenir. En plus, ça vous permettra de rester au courant. Des vidéos à mesure qu'on s'approche de Brand New Day et d'Avengers Doomsday. Plongeons-y directement. La question ultime de pourquoi Tony Stark a recruté Peter Parker a été examinée de nombreuses fois par toutes les chaînes de notre petit coin de YouTube. En fait, on avait publié une théorie originale il y a environ 4 ans, suggérant que l'araignée radioactive qui a mordu Peter Parker aurait pu provenir du Stark Expo. Un Stark Expo qui, dans le MCU, se tient chaque année à Flushing, New York, un quartier du Queens, ce qui en fait un endroit parfaitement accessible pour Peter. Cependant, la réponse est en réalité bien plus simple que ça, et tout est expliqué dans Civil War. Gardez à l'esprit qu'en surface, aussi absurde que cela puisse paraître pour un Tony Stark, le même type qui a passé tout un film à avoir peur qu'un enfant se blesse dans Iron Man 3, de recruter un adolescent comme Peter Parker pour une opération d'arrestation de fugitifs internationaux, c'est déjà totalement irresponsable en soi. Quand on pense à ce pourquoi il le recrutait réellement, un combat contre d'autres Avengers de l'équipe Cap qui comptait une Wanda Maximoff dans ses rangs, l'idée devient complètement insensée à tous les niveaux. Donc ce n'était pas juste Tony qui recrutait ce gamin pour équilibrer les équipes, c'était Tony qui recrutait Peter Parker parce qu'il se sentait directement responsable de lui. Voici pourquoi. Revenons au début d'Avengers Civil War. Tout d'un coup, Tony Stark, après avoir donné une conférence au MIT, rencontre Miriam Sharp, une mère en deuil tenant une photo de son fils mort à cause des Avengers. Et à ce moment précis, c'est un tournant pour Tony. Il ressent une vraie culpabilité et une vraie responsabilité face aux conséquences de leurs actions. Ce qui s'est passé à Sokovie avec Ultron, tout ça venait de lui à la base. Il aurait pu simplement laisser le sceptre tranquille, rien de tout ça ne serait arrivé. Et à cause de ça, Tony ne regarde plus les explosions, ni les aliens, ni les menaces de fin du monde. Il regarde le visage d'un enfant et réalise qu'ils n'ont pas seulement sauvé le monde, ils en ont aussi détruit des parties. Et cette responsabilité qui pèse sur les épaules de Tony est le déclencheur qui pousse le même gars qui avait dit au Congrès d'aller se faire voir dans Iron Man 2 à vouloir signer les accords de Sokovie. On sait tous comment Tony Stark gère la culpabilité, du moins comment il le faisait dans les premières parties du MCU. C'était une partie fondamentale d'Iron Man 1 quand il a vu ses armes utilisées de l'autre côté du champ de bataille et a décidé qu'il n'en fabriquerait plus du tout. La surcompensation, l'obsession, ça a toujours fait partie du style de Tony. Il aurait sans doute voulu se décharger de toute responsabilité, mais ça ne se serait pas arrêté là. Il aurait obsédé, il aurait commencé à fouiller, il aurait voulu faire un bilan complet et vraiment quantifier les dégâts qu'ils avaient causés, le nombre de victimes. On peut l'imaginer en train de consulter des archives, des dossiers, de regarder des noms réels, d'identifier des victimes en commençant par la plus grande d'entre toutes, la bataille de New York. Et si au cours de cette enquête, il avait trouvé un nom de famille Parker, cela pourrait révéler que les parents de Peter ont finalement été victimes de la bataille de New York. Il y a d'ailleurs des éléments dans les comics Marvel pour soutenir cette idée. Dans l'univers 1610, l'univers Ultimate, il est révélé que Banner a bien fait une crise de Hulk, a détruit un bâtiment et a finalement tué les parents de Peter Parker. Donc dans un film où Bruce Banner revient faire partie de Spider-Man Brand New Day, dans un film qui va nous montrer un Peter Parker réinitialisé et véritablement seul, je pense que dans un moment où Tony était au plus bas, ressentant le plus de culpabilité et de responsabilité pour tous les dégâts causés par les Avengers jusqu'alors, il a peut-être découvert en Peter Parker non seulement une victime de certains des dommages qu'ils avaient causés à New York, mais aussi tout d'un coup un jeune super-héros aux capacités améliorées. Et dans ce moment, cela offre à Tony une chance de rédemption. Être un père de substitution pour un enfant dont les parents sont désormais morts. À cause d'eux, du moins c'est ainsi que Tony l'aurait perçu. Donc maintenant, si on applique ce prisme à tout ce que Tony fait pour le reste du film, et vraiment pour le reste du MCU en ce qui concerne Peter Parker, tout s'explique. Tony l'a pris sous son aile comme un père de substitution parce qu'il se sentait responsable de l'absence des parents qui auraient dû être là pour lui.
Et pour enfoncer encore davantage ce clou, tout commence avec Tony qui donne une conférence sur le fait de ne pas avoir eu l'opportunité de se connecter avec ses parents. Trouver que les parents de Peter Parker avaient disparu à leur tour, dans le sillage de sa rencontre avec Miriam Sharp, l'aurait poussé à ressentir encore plus de culpabilité et à vouloir prendre cette place parentale auprès de Spider-Man. Et c'est pourquoi tout ce qui suit est une telle surcompensation. Tout le monde autour de lui, il l'admet, pensait qu'il était fou de recruter ce qu'il appelle un gamin de 14 ans, en réalité 15 ans. Mais l'âge importe peu ici. C'est un jeune adolescent. En plus, il lui offre une combinaison bourrée de technologies dans Homecoming, bien au-delà de ce dont il aurait jamais besoin. Il l'emmène aussi en Allemagne pour un conflit international contre des individus de haut niveau comme Captain America, Bucky Barnes et la Sorcière Rouge. Les risques de dommages dans ce contexte ne semblent vraiment pas être un endroit sûr pour Peter. Mais pour Tony Stark, sa façon de voir les choses a toujours été: plus il surcompense, plus les choses seront sûres. Plus on est proche du danger, plus on est loin du mal. Ce qui a directement mené à Ultron, vous comprenez l'idée. Et Tony se le reproche lui-même quand il admet que Pepper l'a quitté parce qu'il n'a t'arrêté pas, et puis, comme il l'explique en parlant à Cap pendant Civil War. On sait tous que Tony Stark finit par se marier avec Pepper Potts, avoir Morgan Stark et se poser. Son enfant est ce qui compte le plus pour lui. Rien ne prouve le contraire, Tony Stark est un excellent père dans ce qu'on voit à l'écran. Mais au début, dans Iron Man 3, dans sa relation précoce avec Peter Parker, il ne semble absolument pas avoir d'affinité naturelle pour les enfants. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire instinctivement. C'est quelque chose qui le pousse, qu'il sent avoir besoin de faire. Et même si c'est peut-être pour une raison égoïste au départ, ses réactions et sa relation avec Peter qui en découlent viennent clairement d'un endroit émotionnel. Il tient vraiment à Peter, peu importe comment tout commence, même quand il refuse de lui faire un câlin dans la limousine. Mais vraiment, le point fondamental ici, c'est que même face à l'absurdité de recruter Spider-Man pour aller combattre le soldat de l'hiver et la sorcière rouge dès le départ, le fait qu'il soit aussi jeune n'est pas une décision que Tony Stark prendrait à la légère, ce qui explique parfaitement son comportement dans les films suivants et ses interactions avec Spider-Man, notamment dans Homecoming où il veut lui retirer la combinaison et punir Peter Parker. Tony Stark, il faut tenir à quelqu'un pour être une figure paternelle. Et lors de cette conversation, il se reprend lui-même en disant « Je parle comme mon père ». Mais la vérité, c'est que ça demande un effort de punir pour essayer d'enseigner des leçons. Et c'est exactement ce qu'on voit Tony Stark faire dans Avengers Homecoming. Dans Infinity War, il essaye de renvoyer Peter Parker chez lui depuis le vaisseau spatial parce qu'il connaît le danger inhérent de ce qui les attend. Et c'est un risque qu'il n'est pas prêt à prendre avec Peter Parker. Encore une fois, ce n'est pas un collègue ni un héros à ses côtés. C'est quelqu'un envers qui il joue le rôle d'un père. Et bien sûr, comment tout se termine-t-il? C'est la force de leur relation et les sentiments de Tony pour Peter qui sont matérialisés dans cette photo quand il la retrouve après que Captain America est venu lui parler pour le convaincre d'essayer le voyage dans le temps. La photo de lui et Peter Parker est ce qui finit par le pousser à résoudre le paradoxe de Mobius et le voyage dans le temps. C'est Peter Parker qui en est le catalyseur. Voilà à quel point Peter comptait pour lui, comme un fils. Cela explique cette responsabilité familiale que Tony manifestait de manière inhérente dès le début, avec la surcompensation, les cadeaux, mais aussi avec la place à long terme que Peter Parker occupait dans sa propre vie. Donc, bien que cette explication s'intègre plutôt bien, et je vous promets que si vous revenez regarder la première moitié de Civil War en gardant ça en tête, ça explique tout, au mot près, c'est maintenant plus important que jamais. Car c'est le point de départ de la relation entre Tony Stark et Peter Parker. Et on est sur le point d'entrer dans Avengers Doomsday, où le Docteur Doom du MCU ressemble à Tony Stark. Comme on l'a dit, logiquement, il ne peut y avoir que deux explications avec Victor Von Doom. Soit il ressemble au Tony Stark de la 616 par coïncidence, soit il y a une raison spécifique à ça. Et vu le statut iconique de Robert Downey Jr., en tant que fondateur du MCU, qui a déjà joué Iron Man, j'ai vraiment du mal à croire qu'ils vont juste dire que c'est une coïncidence et que ça ne veut rien dire. A l'inverse, il y a probablement une raison quintessentielle à ça qui s'intègre dans le récit. Et si on passe en revue l'ensemble des personnages qui pourraient potentiellement apparaître dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, comme on l'a dit, en dehors de Happy Hogan et Pepper Potts, qui sont toujours dans le MCU mais bien moins importants que Peter Parker, Peter Parker est le personnage numéro 1 pour qui voir une figure ressemblant à Tony Stark aurait une signification profonde. Donc pour nous, bien que ce soit une excellente théorie pour expliquer pourquoi Tony Stark a recruté Peter Parker au départ, c'est le début de leur relation qui pourrait finir par être un pilier énorme de la fin d'Avengers Secret Wars. Selon les informations, Tom Holland et son Peter Parker ne feront pas partie d'Avengers Doomsday. Encore une fois, si vous suivez des chaînes comme la nôtre, vous saurez que c'est probablement parce qu'il aura un rôle énorme dans Secret Wars, et on pense que la scène post-générique de Brand New Day pourrait en fait mener vers
Doomsday également. Il ne fera juste pas partie du film. Et avec la proximité de Hulk, Punisher, Jean Grey et la confirmation que Sadie Sink sera aussi dans Secret Wars, il y a de bonnes chances que là où on laisse ces personnages, on les retrouve dans ce film s'ils ne sont pas dans Doomsday, mais la relation entre Tony Stark et Peter Parker pourrait finir par devenir une révélation majeure dans le troisième acte. Alors que selon les informations, Doomsday ne montrera pas du tout le visage de Robert Downey Jr., il sera sous le masque. Mais cette révélation et cette explication sont gardées pour Secret Wars. Et ce que je pense sera un moment pivot avec nul autre que Peter Parker qui ramènera tout à ce moment fondateur. Tony Stark ressentant une culpabilité absolue pour la destruction et la mort qu'ils avaient déjà causée en tant qu'Avengers et prenant ensuite Peter Parker sous son aile. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce quelque chose à quoi vous aviez déjà pensé? Ou est-ce que ça explique enfin pourquoi Tony faisait quelque chose de totalement insensé? Recruter un adolescent de 15 ans